Le président de la République affirme dans son discours devant le sommet arabe extraordinaire du Caire que la cause palestinienne est l'oppression d'un peuple qui n'admet pas de compromis. Le secrétaire général du ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire effectue une visite de terrain dans les points de vente de légumes à Nouakchott dans le cadre de l'opération Ramadan. La Société nationale de distribution de poissons lance à partir de Sepra la distribution gratuite de poissons au profit des citoyens à faible revenu dans les 3 wilayas de Nouakchott. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci de vous joindre à nous. Le président de la République, M. Mohamed Ould-Cheikh Al-Ghazouani, a prononcé un important discours devant le sommet arabe extraordinaire tenu aujourd'hui, mardi, au Caire, dans lequel il a réitéré la position inébranlable de la Mauritanie par rapport à la cause palestinienne, la considérant comme une cause d'un peuple opprimé, de lieux saints et un soutien des frères qui n'admet pas de compromis. Son Excellence a souligné la nécessité de tout faire pour unifier la position palestinienne œuvrant à la reconstruction de la bande de Gaza et à améliorer des conditions de vie des Palestiniens en vue de consolider leur résilience et leur droit de bâtir un État indépendant et souverain, avec Jérusalem-Est comme capitale conformément aux résolutions palestiniennes, aux résolutions pertinentes plutôt de la légitimité internationale et de l'initiative de paix arabe. Voici la traduction de ce discours lu par Bokar Baylaba. Au nom d'Allah, le Tout-Puissant, et paix et salut sur son prophète. Majesté le roi Hamed Ben Issa al-Khalifa, roi du royaume de Bahreïn. Son Excellence, M. Abdel Fattah el-Sisi, président de la République arabe d'Égypte. Majesté, Excellence et Altesse. Excellence, Monsieur le secrétaire général de la Ligue des États arabes. Excellences, Mesdames et Messieurs. Je voudrais tout d'abord exprimer mes sincères remerciements au gouvernement et au peuple de la République arabe d'Égypte d'avoir accueilli ce sommet et de l'attention et l'hospitalité dont nous avons fait l'objet, moi et la délégation qui m'accompagne. Je félicite également mon frère, Sa Majesté le roi Hamed Ben Issa al-Khalifa, roi du royaume de Bahreïn, président de la 33e session du Conseil de la Ligue des États arabes au niveau du sommet, ainsi que mon frère, son Excellence, M. Abdel Fattah el-Sisi, président de la République arabe d'Égypte, pour les efforts déployés afin d'accélérer la tenue de ce sommet extraordinaire en réponse aux dangers accrus auxquels fait face notre cause centrale, la question de la Palestine occupée, à l'ampleur des changements géopolitiques rapides et des défis créés pour notre sécurité arabe stratégique dans ses différentes dimensions. La situation actuelle est vraiment stressante, critique et délicate, ce qui implique la nécessité d'intensifier la concertation, de coordonner les positions et de resserrer les rangs aujourd'hui plus que jamais. Majesté, Excellence et Altesse, Mesdames et Messieurs, les crimes odieux, la destruction, le génocide, les atrocités inédites, la trahison et le déni par la communauté internationale des valeurs humanitaires et du droit international humanitaire nous obligent aujourd'hui à redoubler d'efforts pour stabiliser l'accord de cessez-le-feu et mettre en œuvre ces différentes dispositions comme convenu dans le cadre d'un rejet catégorique de tout ce qui peut constituer une menace pour la sécurité et la stabilité de nos frères d'Égypte, de Jordanie, de Syrie, du Liban ou d'autres pays arabes frères. Une telle situation nous oblige également, individuellement et collectivement, à faire tout ce qui est en notre pouvoir pour unifier la position palestinienne, afin d'œuvrer à la reconstruction de la bande de Gaza et à l'amélioration des conditions de vie des Palestiniens, renforçant leur détermination à exercer leur droit légitime de créer un État indépendant et souverain avec Al-Quds comme capitale, conformément aux résolutions pertinentes de la légitimité internationale et à l'initiative arabe de paix. J'ai souligné à maintes reprises que pour nous, en République islamique de Mauritanie,
comme dans la conscience de toute la nation arabe, la cause palestinienne est une question d'oppression d'un peuple, de lieux saints et de soutien aux frères. Cette question est devenue une équation qui ne peut pas être résolue en l'absence de l'une des deux parties au conflit. Par conséquent, la solution des deux États doit être promise comme condition préalable à une paix et une sécurité durable dans la région. La réticence et l'inaction à adopter une telle solution ne feront qu'entraîner plus de violence, d'insécurité et d'instabilité pour tous. Au moment où nous déclarons notre soutien à toutes les initiatives arabes et internationales visant à stabiliser l'accord de cessez-le-feu, à reconstruire Gaza et à établir la solution de deux États, nous réaffirmons notre rejet catégorique de toute atteinte à la sécurité de notre nation arabe. Je souhaite plein succès à ce sommet extraordinaire qui reflète la prise de conscience que nous avons tous de la nécessité de redoubler d'efforts pour relever les défis de sécurité auxquels notre cause centrale est confrontée et à notre nation arabe en général. Il faut rappeler que ce sommet arabe extraordinaire consacré à l'évolution de la question palestinienne et aux moyens de soutenir le peuple palestinien s'est ouvert aujourd'hui au Caire en présence de son Excellence le Président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, qui avait été accueilli à son arrivée dans la nouvelle capitale administrative du Caire pour assister à la séance d'ouverture du sommet par le Président de la République arabe d'Égypte, Abdel Fattah El-Sisi. Le sommet a examiné les nouveaux développements de la question palestinienne dans le but de parvenir à une décision et à une position arabe unifiée qui rejette les déplacements et souligne le consensus arabe pour prendre les mesures juridiques nécessaires pour mettre fin aux tentatives d'expulsion des Palestiniens de leurs terres. Le sommet discutera également des plans de reconstruction de Gaza sans expulser les Palestiniens de leurs terres, soutiendra l'achèvement de l'accord de cessez-le-feu et empêchera toute violation. Les foires du Ramadan organisées par le ministère de l'Élevage en coopération avec les investisseurs du secteur connaissent une affluence sans précédent au cours de ces derniers jours du mois béni. Les citoyens prenant d'assaut les états de viande blanche et rouge, des produits laitiers et de légumes pour garnir leur menu de l'iftar, fournis à des prix subventionnés tout au long du mois béni du Ramadan. Ces produits ont un grand impact sur le soutien aux familles en général et aux personnes à faible revenu en particulier. D'où la tournée du secrétaire général du ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire qui a effectué une visite de terrain dans certains points de vente ouverts dans le cadre de l'opération Ramadan 2025 au Kabaïlaba. L'opération Ramadan vise à fournir des produits alimentaires de base aux citoyens à des prix réduits. D'ailleurs, le secrétaire général du ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, Ahmed Salem El-Arabi, était sur le terrain pour s'informer du déroulement du processus au niveau des 3 vilayas de Nouakchott. Sur place, il a été édifié sur la quantité et la nature des légumes sur les différents points de vente. Au terme de la tournée, le secrétaire général a déclaré que les populations ciblées par cette opération sont les familles démunies, précisant qu'un mécanisme a été décidé pour permettre aux bénéficiaires d'obtenir le produit avec aisance et sans peine. Et il a rappelé les efforts déployés par le secteur et les opérateurs dans la mise en œuvre de cette opération. Le foire Ramadan enregistre un nombre croissant d'achats de produits nécessaires au plat mauritanien durant le mois béni et d'autres produits quasi incontournables. Il s'agit de la viande rouge et des produits laitiers. Ainsi, les foires contribuent à renforcer l'approvisionnement du marché en produits alimentaires de base à des prix réduits et prévenir la spéculation. Cet homme affirme que les produits alimentaires dont il a besoin sont à sa portée. Il cite la viande rouge. Il estime que la mise en œuvre de ces foires est assalie à sa juste valeur, car elles permettent aux citoyens démunis d'accéder aux produits alimentaires qu'ils ne pouvaient pas s'offrir dans les boutiques. Cette femme abonde dans le même sens, estimant que les prix du poulet à 1300 anciennes ouguiyas par kilogramme et la viande rouge à 1400 anciennes ouguiyas sont très abordables.
des prix inimaginables dans le marché. Organisé par le ministère du Commerce, du Tourisme, en collaboration avec le ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire, le ministère de l'Élevage, le ministère de la Pêche, des Infrastructures Maritimes et Portières et l'Union nationale du patronat mauritanien, le foire du Ramadan constitue une réponse appropriée des pouvoirs publics à la demande pressante des citoyens pour des prix abordables et de produits de qualité. D'ailleurs, les opérateurs affirment à l'unanimité que le processus se déroule comme prévu, car les produits alimentaires sont très disponibles, la demande augmente de jour en jour, confirmant ainsi l'importance de ces foires pour le citoyen. En somme, la mise en place de ces foires permet aux citoyens de se procurer des produits de base à des prix réduits tout au long du mois béni, ce dont ils ont besoin pour pouvoir accomplir l'obligation du jeûne dans la sérénité. La Société nationale de distribution de poissons a procédé ce matin à partir de la Mourata de Sabra à Nouakchott-Ouest à la distribution gratuite de poissons au profit des citoyens à faible revenu dans les 3 wilayas de Nouakchott. L'opération vise à soutenir et à assister les citoyens au cours de ce mois béni du Ramadan dans le cadre de grandes distributions à travers le pays. C'est un compte-rendu de Memounalo. Soutenir les citoyens à faible revenu, tel est l'objectif de cette opération de distribution gratuite du poisson. Elle est placée sous la supervision du Wali de Nouakchott-Ouest, Rabbi Rabo Oulbounene. L'initiative couvre les 3 wilayas de Nouakchott et s'inscrit dans les composantes du secteur de la pêche qui comprend notamment la mise en disposition du poisson à des prix réduits. Une action menée par la Société nationale de distribution du poisson dans le cadre des programmes sociaux du mois béni de Ramadan. Dans son allocution, Mohamed Ould-Chérif Ahmed, directeur général de la Société nationale de distribution du poisson, indique que cette année, le secteur de la pêche supervise 5 composantes dans le cadre de l'opération Ramadan, dont 3 sont mises en œuvre en coordination avec les opérateurs du secteur de la pêche et 2 autres sont directement gérées par la Société nationale de distribution du poisson, à savoir la composante de distribution gratuite et celle de la mise à disposition du poisson subventionné. Il soutient que c'est dans ce cadre qu'il lance aujourd'hui l'opération de distribution gratuite au niveau des 3 wilayas de Nouakchott à partir de Nouakchott-Ouest. Ces composantes comprennent la distribution gratuite de quantités importantes destinées aux populations vulnérables ainsi que la mise en place de mesures et de précautions nécessaires pour assurer la disponibilité du poisson à des prix subventionnés. Dans son discours, le maire de la commune de Sabra, Ba Ismaïla, a salué l'initiative. Nous sommes aujourd'hui dans le mois béni de Ramadan, en train de faire la distribution des poissons qui ont été envoyés par son Excellence le président Mohamed Cheikh El Ghazouani pour les populations faibles, les populations démunies. Donc c'est vraiment un geste très noble qu'il faudrait saluer à sa juste valeur. Donc au nom de la population démunie de Sabra, au nom de tous ces gens qui ont des problèmes pour pouvoir acheter du poisson, pour pouvoir se nourrir, donc nous lui remercions et nous lui souhaitons un très bon Ramadan. De leur côté, les bénéficiaires ont exprimé leur gratitude pour ces distributions gratuites du poisson, qui est venu à un point nommé. Les quantités de poissons distribuées gratuitement aux citoyens de la wilaya de Nouakchott-Ouest s'élèvent à 7 tonnes, dont 3 tonnes pour la Mourata de Sabra, tandis que les Mourata de Tavrazen et de Xar ont chacune reçu 2 tonnes. La grande mosquée de Nouakchott a abrité la 4e conférence dans le cadre des activités d'animation du mois sacré animée par le faqih Cheikh Ould Saleh pour le volet enseignement religieux sous le thème de la place des oulémas et leur rôle dans la réforme de la société d'une part et d'autre part le docteur Ahmed Ould Bilal pour le volet santé qui traite du diabète et des maladies endocriniennes. C'est un compte-rendu de Fatima Tadé. Le conférencier a mis en lumière le rôle essentiel des savants dans l'orientation de la communauté en soulignant leur place privilégiée en islam. Il a également évoqué les qualités et conditions nécessaires qu'un savant doit posséder pour remplir pleinement sa mission de guidance. Dans l'aspect médical de la conférence, un médecin spécialiste en endocrinologie et en diabète a apporté un éclairage complet sur les différents types de diabète. Il a expliqué en détail les mesures préventives et les traitements que les patients doivent adopter pour minimiser les risques associés à ces maladies.
Il faut dire que ces conférences constituent une occasion précieuse pour les jeunes, leur permettant de s'enrichir de connaissances religieuses et médicales dans une atmosphère ramadanex. Nous refermons ce journal avec cette opération de distribution et de livraison de manuels scolaires ainsi que d'outils pédagogiques qui a débuté ce matin à l'école primaire Judouvad al-Kabr de Toujounine dans la wilaya de Nouakchott Nord. Ces outils sont représentés dans les supports pédagogiques qui accompagnent les enseignants systémique au profit des élèves du premier et du deuxième niveau du primaire. Selon le directeur général de l'IPN, M. Cheikh Oulsida Abdallah, l'introduction de ces supports pédagogiques dans les premiers et deuxième niveaux du primaire fait suite aux résultats encourageants obtenus ici et là et à l'étranger des expériences, des effets de l'apprentissage par objectif et de l'apprentissage systémique sur leur motivation qui ont révélé une différence statistique significative montrant un avantage appréciable au profit de l'apprentissage systémique. Il faut préciser que la lecture systémique ou la lecture articulation permet d'apprendre à associer graphie et phonie afin d'amener l'apprenant à maîtriser les mécanismes de base de la lecture orale ou la lecture à voix haute, plutôt à haute voix. Voici à présent, mesdames et messieurs, le rappel des titres. Le président de la République affirme dans son discours devant le sommet arabe extraordinaire du Caire que la cause palestinienne est l'oppression d'un peuple qui n'admet pas de compromis. Le secrétaire général du ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire effectue une visite de terrain dans les points de vente de légumes à Nouakchott dans le cadre de l'opération Ramadan. La Société nationale de distribution de poissons lance à partir de Sabra la distribution gratuite de poissons au profit des citoyens à faible revenu dans les 3 wilayas de Nouakchott. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. À très bientôt, Inch'Allah.